pas du Zaïre vers la Belgique. Je vous explique quelques exemples. Ou vers la Suisse. Surtout vers la Belgique. Non, la Suisse aussi. En 1973, les sociétés belges n'avaient pas soumissionné pour la construction d'Igna 2. Vous le savez, je pense. Oui. Un groupe franco-allemand remporta le marché. Alors que tout était déjà consommé, le ministre belge de la coopération de l'époque, le bourgmestre de Charleroi, vint au Zaïre pour porter au président Mobutu un message du roi pour dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir ce marché alors que tout avait déjà été fait. Le chef de l'État zaïrois donna satisfaction au roi des Belges. À combien de millions évaluez-vous? Ça représentait 30 millions d'heures de travail. 30 millions d'heures de travail pour les ASEC qui étaient en faillite. Deuxième exemple. Pour faire face au problème que nous pose notre bief maritime à Matadi, et tout le monde le sait, le Zaïre avait lancé un appel d'offres international pour la construction d'une drague. Cette fois, les Belges avaient soumissionné, mais les Hollandais avaient gagné le marché. Encore une fois, l'ambassadeur de Belgique apporte un message du roi pour dire, compte tenu des relations privilégiées qui existent, qu'il y a un moyen d'obtenir ce marché. Et le chef de l'État donnait satisfaction au royaume de Belgique. Et nous avons été traînés en justice à Genève, nous avons été condamnés. Je crois que vous en savez quelque chose. Dernièrement, je veux prouver que à travers la Belgique en profite, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord, madame. Vous l'avez écrit. Mais ce qu'on dit également, c'est qu'on aime le peuple zaïrois, mais on déteste le régime et on déteste le président et le fonctionnement de cet État. C'est ça qu'on vous permettez-vous de dire. Vous êtes électeur au Zaïre, vous? Non, on a des documents. Est-ce que vous connaissez le Fonds monétaire international? Vous dites que vous Ils ont publié un document de M. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Pensez encore une fois au traducteur. Vous n'êtes pas zaïrois, vous n'êtes pas électeur au Zaïre. En vertu de quoi vous permettez-vous de dire que vous détestez le régime? On a le droit d'avoir le régime des Zaïrois. Et ce sont les Zaïrois qui doivent apprécier leur régime. Et voilà précisément le genre de déclaration d'hommes de presse comme vous qui sont à la base du problème. Mais c'est très grave car quand le Financial Times écrit quelque chose de très méchant vis-à-vis de M. Martens concernant sa politique budgétaire, est-ce que ça met en cause les relations entre la Belgique et la Grande-Bretagne? Jamais. Mais si c'est une insulte pour nous, nous vous disons qu'affecter nos relations, c'est un problème national. Notre conception du chef de l'État dans nos sociétés africaines ne permet pas que vous puissiez. Pour nous, c'est un élément important, fondamental, autour duquel l'unité d'une nation se crée, se bâtit. Nous ne sommes pas une nation développée. Nous sommes une nation en développement, qui avons connu beaucoup de problèmes. Vous nous avez créé vous-même des problèmes. Absolument. Bon, au lendemain de l'indépendance, nous avons subi la gestion de la Belgique. Non. Bon, vous avez désorganisé, administrativement, économiquement, militairement, notre territoire. La Belgique a soutenu la sécession de Katanga. Et tout cela crée des débats énormes pour notre pays. Et nous ne pouvons pas permettre que l'homme qui est venu faire face à cette situation et permettre à une nation d'exister, être l'objet des accusations gratuites de la part de la Bruxelles. Ce n'est pas d'accord. Monsieur Kamal, j'ai l'impression un peu désagréable que nous nous entraînons des deux côtés dans le faux débat, du début. D'abord, le sujet réel du débat ne devrait pas être la contraction, l'argent de la contraction, enfin c'est quelques milliards par an, etc. Vous avez raison, c'est pas beaucoup. Le malaise profond, le modérateur a dit, c'est quoi? Je vais essayer de dire de deux côtés ce que nous disons. En Belgique, depuis longtemps, toute ma génération, aussi dans la presse, etc., a dit que la décolonisation du Zaïre, du Congo, de l'époque, était chose juste, normale, etc. Toute une génération s'est battue intellectuellement, aussi dans la presse, pour votre cause-là, l'indépendance nationale. Après, nous avons dit, là, le système zaïrois, c'est quoi? C'est dictature, c'est un présidentialisme un peu poussé, même un peu de culte de personnalité là-dedans, la corruption, ce qui veut dire que la classe politique forme une élite. Et cette classe polique
composé d'une façon assez compliquée, ça nous savons aussi. Nous disons cela, et c'est ça le fond du problème. L'incident a commencé avec la discussion sur la dette. On n'a pas prétendu utiliser la compréhension des argent. On a constaté à l'échelle internationale, il y a un grand article dans Newsweek par exemple, pour estimer, il y a des essais d'estimation de la fortune personnelle du président fondateur et de la classe politique, l'élite de la classe politique en général. Le problème, c'est la fortune. Les estimations oscillent entre 40 milliards et 100 milliards. Chez nous, il y a eu le professeur de Grauwe de l'Université de Lorraine qui, avant le départ de M. Marquis, a publié une petite étude pour dire, écoutez, cet argent à l'étranger, dont on ne connaît pas très bien l'origine, sont d'une valeur macroéconomique. Donc, si M. Marquis discute avec vous l'aménagement de la dette, etc., le débat ici n'a pas été qu'est-ce qui se passe avec nos 3-4 millions, parce que nous-mêmes, ici, en Belgique, prétendons constamment que c'est de l'argent mal utilisé, que l'administration de la coopération et de l'administration post-coloniale, c'est nous qui le disons, sans cesser. Mais je veux vous dire le fond du problème. Est-ce qu'il y a des richesses importantes de l'élite politique saïroise à l'étranger, oui ou non? Est-ce que vous dites oui ou non? On n'a pas à dire oui. Et après, je vais vous aider. Vous permettez. Je vais vous aider après. Oui, permettez. Vous avez parlé, nous vous avons écouté. Et vous Oui. Mais c'est un oui ou un non? S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici des étudiants à qui un professeur pose une question, répondez par oui. D'accord, C'est un débat. je suis d'accord. C'est un débat. Je voudrais vous dire une chose.